c'est un sujet très important. En Égypte, on dit l'entrée de Christ en Égypte. J'ai appris pour la première fois la fuite en Égypte ici en France, quand je suis arrivé en 1972 pour faire ma thèse de doctorat à la Sorbonne. Alors je trouvais qu'en français, on dit la Sainte Famille en Égypte, on parle de la Sainte Famille, mais autrement, dans d'autres conditions. Mais là, c'était une fête importante. Mois de chance, c'est un mois copte, c'est-à-dire de l'Égypte ancienne même, c'est-à-dire le 1er juin. Voilà, donc c'est bientôt. J'étais étonné quand le Père Abbé m'a demandé de faire cette conférence. Je ne sais pas s'il est au courant parce que bientôt, dans 10 jours, c'est la grande fête de l'entrée du Christ en Égypte. C'est très important comme sujet et comme événement fondateur très important, car le Christ en Égypte, ça devient une terre sainte. Donc on a la terre sainte d'Israël et la terre sainte en Égypte. C'est aussi un sujet important, c'est-à-dire que le Christ, déjà petit, la Sainte Famille, le Christ, il vient vers les gentils, les nations. Donc pas seulement avec ses ouailles, entre guillemets, c'est-à-dire les Juifs, mais déjà le début du christianisme et alors dans les nations. L'Égypte était nation par excellence, comme civilisation très importante, connue dans le monde entier, c'est-à-dire que le monde ancien, quoi. Et puis très important aussi, le point de vue spirituel. Là, c'est mon côté peut-être spirituel, c'est-à-dire que Dieu se fait homme. Dieu. Bien. Alors pourquoi elle prend la fuite? Elle pouvait détruire tous ses ennemis. Il l'a fait pour David et d'autres. Et là, elle vient comme un agneau. Elle prend la fuite devant le mal. Et là, ça m'a beaucoup touché. Et depuis ma jeunesse, mais qu'est-ce que c'est, puisque c'est un Dieu, devant un Hérode, n'importe comment elle prend la fuite. Donc c'était très important. Ce sujet, c'est tellement important. Il a évoqué pas mal de problèmes chez presque, je dirais, 30% des exégètes. C'est pour ça, ma femme et moi, je suis archéologue. Ma femme a appris d'être dans le bain d'archéologie depuis notre mariage, mais elle a fait de la littérature, etc. Mais elle est devenue mieux que moi maintenant. On est mariés depuis bientôt 50 ans. Et alors, on a travaillé pendant très très longtemps, peut-être 10 ans, pour rassembler tous les documents nécessaires, mais pas seulement la question des traditions. Ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup de voyages, pas seulement en Égypte pour des documentations et des sites archéologiques, mais dans le monde entier, parce qu'il y a pas mal de documents éparpillés partout, entre les États-Unis et surtout la France aussi, et l'Angleterre, et ailleurs aussi, en Allemagne, ailleurs. Et donc, on a fait 2 volumes, c'est pour ça que je vais la ramener avec moi là. Et on appelait ça la trilogie, mais en fait, le 3e, ça prend encore de temps pour voir les conséquences, quoi. Mais là, ce sont les documents
et les sites archéologiques. L'Égypte a toujours accueilli beaucoup de monde. C'est ça aussi, pour commencer. C'est-à-dire depuis Abraham, Sarah, en Égypte, avec l'histoire que vous connaissez, ils ont essayé de trouver leur chemin tranquillement. Et aussi les Hébreux, le peuple choisi. Alors, c'était aussi la fuite en Égypte. Et pour tous les Hébreux, on a commencé à entendre parler d'eux, je parle comme archéologue maintenant, à partir de 2000 quelques avant Jésus-Christ, dans un endroit qui s'appelait Ur, pas loin du Koweït actuel, extrême sud de l'Irak. Alors on a des fouilles. Moi j'ai fouillé pas mal dans ma jeunesse, pas mal. C'est pour ça, en tant que chrétien, en tant que très engagé et en tant qu'archéologue, séduit par ce sujet-là. Donc les Hébreux, plus que 400 ans. Et retour des Hébreux aussi, au temps de Nabuchodonosor, quand il a essayé donc, de détruire Jérusalem, donc une partie qui ont poussé Jérémie d'aller en Égypte. On a des documents de Jérémie en Égypte, ça c'est une vraie histoire aussi. On a des traces en Égypte. Pour ces gens-là, c'était 6e siècle avant Jésus-Christ, devant Nabuchodonosor. Et après, on a d'autres accueils aussi, bien que ce n'est pas le plus important. Jorban, quand elle a pris la fuite de Salomon, à cause de Courvet, qu'elle a imposé, le fils de David, pour construire la maison de Dieu et sa maison. Et alors, on a accueilli, bon, il y a des drames après, ça c'est dans l'archéologie, c'est pas le moment. Et après, 70 après Jésus-Christ, après le christianisme a commencé déjà, avec des petits groupes, alors la destruction de Jérusalem, 70 par Titus. Tite, qui était le fils de l'empereur de l'époque, il est devenu lui-même empereur 10 ans après, c'est-à-dire en 80, il est devenu lui-même empereur. Alors il y en a qui ont pris la fuite, et on connaît très bien les sites. Il y a quelques sites dans le delta, si vous connaissez l'Égypte, et des sites très importants dans l'extrême sud de l'Égypte, à Assouan, dans l'île qui s'appelle Éléphantine. On a beaucoup de documents. On ne parle pas comme ça, comme tradition, mais beaucoup de documents. Donc, pas mal d'accueils quand même que l'Égypte a accueilli, pas seulement des Hébreux, mais même après, pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Il y a des sites de fuite, comme les Arméniens, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les génocides des Arméniens aussi. C'est pour donner quelques mots sur cette terre d'accueil. 25-30% d'exégètes qui niaient la vraie événement de la fuite en Égypte. Ils le considéraient symbolique, allégorique, allusion à Moïse quand il était en Égypte, etc. Mais ça ne tient pas debout parce qu'il y a beaucoup de documents. Même dans la Bible même. Je vais vous dire une chose dans ma tête maintenant. J'étais invité au Vatican il y a 1 an et quelques mois, l'Institut pontifical à Rome, devant tous les professeurs. Parce qu'ils ont lu ces 2 volumes, ça fait des rages.
surtout les documents irréfutables, archéologiques et documents, pour que j'explique devant pas mal de cardinaux et des professeurs là-bas. Et alors je commençais, je dis, vous avez les documents, vous lisez comme vous voulez, mais je vais vous dire une chose allégorique, symbolique. Je crois que la croix de Christ, c'était quand même symbolique, ça n'a jamais été crucifié. Dans certaines religions, ils le disent. Et l'ascension à la droite de Dieu le Père, et bien entendu, vous êtes des savants. Donc vous savez que c'est de symbolique. Notre foi, vain, rien. Alors, soit l'évangile, la Bible, fiable ou bien falsifié. Choisissez. Parce qu'on a des centaines de preuves dans la Bible même, avant l'archéologie de notre travail actuel. C'est-à-dire depuis l'Ancien Testament, des choses importantes. Rien que lire en Isaïe, tous les chapitres 19 sont magnifiques. Il y a trop de choses. Les seigneurs montaient sur un nuage très rapide. C'était la Sainte Vierge. Elle vient en Égypte. C'est extraordinaire. C'est un nuage. Et le monument d'Égypte tremble et tombe. C'est écrit. Et on a ce site-là. J'étais inspecteur des antiquités pendant plusieurs années en Égypte avant que je vienne en France. Donc c'est un site qui s'appelle Tal Basta, dans le delta côtier qui vient du Sinaï. Et on voit très bien, toutes les statuettes, les statues sont tombées face par terre. Et tout ça. Ce jour-là, il y aura un hôtel au milieu de la terre d'Égypte. C'est au milieu d'Égypte. On verra tout à l'heure dans une autre carte. Et c'est un signe et témoignage du Seigneur, le Seigneur de Sabaoth, dans la terre d'Égypte. Le Seigneur sera connu en Égypte et les Égyptiens vont connaître le Seigneur. Tout ça, c'est Isaïe. On est seulement Isaïe 19. Le Seigneur va frapper l'Égypte et après va les guérir. Extraordinaire. Ils vont demander le Seigneur, chercher le Seigneur, et le Seigneur va les exaucer. Et puis, ce que dans la bouche de pas mal de pères de l'Église, bénis mon peuple Égypte. En 1925. C'est incroyable parce que on peut dire bénis l'Égypte. Bénis l'Égypte. Mais bénis mon peuple. Mon peuple. Avant même avant la croix, avant la rédemption, avant tout, bénis mon peuple Égypte. Beaucoup de choses, on ne peut pas le dire aujourd'hui, bénis, qu'est-ce que tu as rêvé, qu'est-ce que tu as rêvé au fil de l'histoire pour qu'il soit le peuple très très fidèle. Tout à l'heure, le chauffeur qui m'a amené, il m'a dit ah bon, donc c'est pas tout à fait arabo-musulman l'Égypte. J'ai dit non, les arabo-musulmans ont envahi l'Égypte au 7e siècle, après que les Romains l'ont jeté comme ça, quand il n'y en avait plus rien de richesse, après 7 siècles d'occupation romaine, de 30 avant notre ère jusqu'à 640 après Jésus-Christ. Beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Et puis, on ne va pas loin, encore pour des témoignages de l'Ancien Testament. Osée 11.1, d'Égypte j'ai appelé mon fils. D'Égypte j'ai appelé mon fils. Il dit, ah oui, mais certains, elle prend ça, mais ce sont les Hébreux. Oui, mais tout ce qui était avant et après, on va voir après. Et donc c'est plein. Moi je fais de résumés des choses qui sont dans l'Ancien Testament. C'était ma tasse d'été quand j'avais 14 jusqu'à 20 ans, l'Ancien Testament. C'était curieux.
Non, le texte, c'est des choses extraordinaires. Osée qui dit l'Égypte, j'ai appelé mon fils. Si on revient un peu récemment, Matthieu 2, de 13 à 15 et des 19 à 21, vous connaissez tout ça. Prendre l'enfant et sa mère et aller en Égypte. Donc la vision de Joseph. Et après presque 4 ans en Égypte, on va parler de ça, l'itinéraire. Prendre l'enfant et sa mère, retourner. Celui qui demande de la vie de l'enfant est péri, déjà. Donc retourner. On a travaillé beaucoup aussi pour savoir, attention, c'était pas simple. De quel endroit ils sont sortis? Est-ce que c'est de Bethléem? Oui, mais dans le texte, il dit tuer tous les enfants, 2 ans et moins. Donc, est-ce qu'ils ont resté 2 ans? C'est presque 1 an et quelques. On a fait beaucoup de travail pour voir est-ce qu'ils sont, Joseph, Marie, retournés au Nazareth d'abord. Moi, j'ai dit une toute petite probabilité, mais pas sûre. Parce que l'itinéraire et les choses archéologiques venaient tout de suite. Donc, il a considéré que son pays d'origine, Bethléem, puisqu'ils sont inscrits là-bas, etc. Je vous dis ça parce que ne croyez pas que c'était simple. 10 ans de travail pour sortir le document et pas seulement de nos têtes comme ça, non, aller dans plusieurs pays pour voir le document qui était éparpillé depuis très longtemps. Et en plus, en Égypte, centimètre par centimètre, pour voir les sites archéologiques dont on parle. Voilà. Bien entendu, pour le retour, il y a Archelaus, qui était au Judée, à Jérusalem surtout. Il ne fallait pas retourner, parce que là, il est affreux. Donc il faut aller en Galilée. Il y a un autre qui était Antipas. Il y a 3 qui ont arrêté. Archelaus, Antipas dans le nord un peu pauvre de Galilée. Ce sont des pêcheurs. C'est pour ça la plupart c'était de là-bas, des Capernaum et d'ailleurs, des endroits pauvres. Et tandis que Philippe, ou Philoppos, c'était tout à fait vers les 10, qu'on appelle l'extrême est d'Israël, une bonne partie de la Jordanie actuelle, enfin le pays actuel, c'est fait partie d'Israël en principe, mais il ne faut pas dire ça ailleurs parce que sinon je serais arrêté par des gouvernements arabes. Ah oui, il y avait une grande partie de tout ça. Et c'était la moitié à l'extrême est, c'était Ammon et d'autres en bas, c'est-à-dire plus au sud, c'était Moab et Edom. Ce sont 3 émirats, si on peut, parce que c'était des petits royaumes, moi je l'appelle des émirats, des choses comme ça. D'ailleurs, Hérode le Grand, qu'on appelle le Grand, était d'origine édomite. Mais l'Égypte était quand même très prête d'accueillir le Christ. Comme j'ai beaucoup d'ouvrages sur la religion de l'Égypte ancienne, plus que la moitié, on voit très bien le paganisme, vraiment. Une bonne partie des textes égyptiens, monothéisme. Les gens commencent à dire Akhenaton. Non, pas du tout. Akhenaton, c'est rien du tout. C'est rien. Il a fait reculer même le monothéisme, est devenu très matérialisé. Mais je suis l'auteur d'ouvrages, il y a
il y a 40 ans, qui s'appelle La religion populaire en Égypte ancienne, où il y a tous les textes, pas seulement du monothéisme, mais d'une façon de spiritualité, j'allais dire d'une façon à la chrétienne. Quand j'ai dit certains textes, parfois, les chrétiens, mais même, enfin, monsieur le texte des pères de l'Église. Non, non, les pères de l'Égypte. Les pères de l'Égypte avant le Christ, des millénaires même. Le problème dans des gens amateurs qui lisent, l'Égypte a entièrement été monothéiste. Non, pas du tout. Entièrement, tout était des païens, etc. Non, pas du tout. Ça, amateur qui n'est pas professionnel, qui n'a pas travaillé le texte. Je suis professeur d'hiéroglyphes, moi-même. Et donc, c'est comme ça, on a trouvé pas mal de choses très intéressantes quand on a parlé de l'existence des Hébreux en Égypte. Parfois, on dit, c'est n'importe quoi, parfois. Donc, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé. Moïse était instruit avec toute la sagesse des Égyptiens. Est-ce que la Bible était obligée, l'Esprit Saint était obligé de le dire? Moïse était instruit. Même il y a un mot beaucoup plus qu'instruit. Le mot ancien, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, dans ses éthiques et tout ça, pas seulement l'instruction de sciences, mais l'éthique même aussi. Donc, c'est extraordinaire voir ces choses-là. Nous avons pas mal de textes. Je voudrais bien vous montrer quelques photos pour ça. Oui. Ok, vous voyez... avant que j'avance, on a passé très longtemps, mon épouse et moi-même. Sans elle, j'allais faire des petites choses, 100 ou 200 pages. Mais j'avais des fouets derrière moi. Je dis, un élève à toi, elle peut faire mieux que toi si tu t'arrêtes là. Elle m'a fait travailler 10 ans et j'ai laissé tomber pas mal de choses, hiéroglyphes, pour voir jusqu'où on est allé dans les documentations, les documents. Donc on a travaillé beaucoup pour préciser la sortie de Bethléem ou la sortie de Nazareth au Galilée. Bon, maintenant, avant d'avancer, voir quelques photos, j'aimerais bien vous dire aussi, probablement la route qui était prise, on connaît très bien en tant qu'égyptologue. Il y avait des routes qui allongeaient la mer Méditerranée, un peu plus loin, pas collées. Il y avait des routes un peu plus loin, mais elles arrivent à Moyen-Égypte. C'est qu'arriver au Moyen-Égypte, parce qu'il y avait beaucoup de blé, très très fertile, où je suis né, où je suis originaire de Moyen-Égypte. Alors là, c'était la route aller-retour d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et puis les tribus, quand ils sont arrivés. Tandis que là, c'est d'après quelques documents et des traditions en plus et des sites archéologiques, non, ils ont longé la mer Méditerranée, passé par le Sinaï, passé par... j'aimerais bien, d'abord, avant d'aller très loin, vous dire qu'est-ce qu'on a comme documents. Tous ces documents, dans les 2 volumes-là, ils sont 2 volumes, avec les précisions où on peut trouver la référence exacte, etc. Là, je peux parler de... comment s'appellent ces documents. Bon,
Nous avons par exemple, à part Matthieu et à part tout ce que j'ai cité dans l'Ancien Testament, etc., on a ce qu'on appelle les apocryphes, ou les évangiles parallèles qui ne sont pas canoniques. Attention, tout ce qui est apocryphe, caché, ou parfois il y a des parties inventées, on arrive à distinguer très bien. Mais on profite très bien. On profite de quoi? D'une façon historique, de matériel, de voir qu'est-ce qu'il dit, et on peut même placer la personne. Dans quelles conditions, dans quel endroit, pourquoi elle a dit ça, quand il y a des choses qui sortaient de ce qu'on appelle les textes canoniques. Alors, on en a beaucoup. Et ils sont très utiles. Ça a commencé vers la fin du IIe siècle. Et là, ils nous donnent très bons témoignages, avant même les choses très canoniques qu'on va après, on va voir après. On a par exemple le proto-évangile de Jacques, IIe siècle, jusqu'au début du IIIe siècle. Un Jacques qui nous a écrit. Alors elle mentionne, entre guillemets, la fuite en Égypte. On ne laisse pas tomber quelque chose parce qu'elle n'est pas canonique. On prend tout. Ça, c'est l'archéologie. Histoire de l'enfant. Histoire de l'enfant, c'est de Jésus. C'est un livre. Il y a une partie du IIe siècle, une partie du IVe siècle. L'enfance de Jésus. Des choses qui n'étaient pas du tout données dans les 4 évangiles canoniques. La vie de Jésus en arabe, IVe siècle. Le livre arménien de l'enfance. Les Arméniens, ouais, ils ont écrit. Ils étaient sûrs de ça, donc ils ont écrit l'itinéraire. Donc les livres des Arméniens de l'enfance, 5e siècle. Évangile de Nicodème. Nicodème, ce n'est pas le même de l'époque de Jésus. Nicodimos, non Nicodème. Donc, c'est 4e siècle. Évangile de Pseudo-Matthieu. Pseudo-Matthieu, parce que ce n'est pas notre Matthieu. 6e siècle. Le texte qui donne le plus de détails et d'anecdotes sur le voyage. Mais on le compare avec les autres choses du 2e siècle. C'est-à-dire qu'on essaie de filtrer, de faire des colonnes comme ça, pour voir qu'est-ce qui correspond à quoi, à une dizaine, une quinzaine de documents qui n'étaient pas canoniques. On a des textes coptes. On a un papyrus magnifique qu'on appelle papyrus de Fayoum. Fayoum, c'est un endroit là. Là, une grande oasis ici, à 100 km au sud-ouest du Caire. Papyrus, mais très sérieuse, mais 4e siècle. Histoire de Joseph, le charpentier, 4e siècle. Il y a une autre partie, 7e siècle. Et puis, un document essentiel qui rassemble beaucoup de choses qu'on a jusqu'à maintenant du IVe siècle, l'homélie de Théophile. Qui est Théophile? C'était le pape patriarche d'Alexandrie. Donc Théophile, elle avait donc une vision et la Vierge lui a raconté l'itinéraire. On a ça au IVe siècle.
il est mort au début du 5e siècle. Théophile, l'évêque d'Alexandrie ou le pape patriarche d'Alexandrie. Pourquoi c'est très important? Quand on rassemble une quinzaine, une vingtaine de documents, on voit que Théophile, c'est le plus qui, dans la réalité de toutes les choses qui se répètent, et le puzzle est très bien clair avec Théophile. Alors, on le considère bien qu'il est du 4e siècle, il y a des choses avant lui, mais c'est l'essentiel pour la question de Christ en Égypte, ou la Sainte Famille en Égypte, ou bien la fuite en Égypte. Il y a un autre document, l'homélie sur l'église de Rocher, vision de Timothée. Ça, c'est 6e siècle. Timothée, c'était aussi un grand évêque, très, très célèbre. Et puis, à part de tout ça, on a des livres liturgiques. Alors, on mentionne la fuite en Égypte depuis les premiers siècles de christianisme en Égypte. Parfois, les choses très anciennes, toutes petites, parfois les choses du 4e siècle, on parle beaucoup. Dans les livres liturgiques, il y a des liturgies spéciales pour la Sainte Famille ou le Christ en Égypte. En copte. Et puis, on a gardé dans le Sénexaire, c'est-à-dire ce qu'il y a comme les géographies, etc., l'histoire de l'Église, et des choses qui s'appellent Daphnar, c'est comme le Sénexaire. Et dans une très ancienne anaphore, c'est-à-dire la liturgie, les messes, mentionnées, quand on voit d'anaphores de 4e, 5e, 6e siècle. On regarde, est-ce qu'on a célébré ou pas aussi? Est-ce que seulement c'était d'autres documents, ou bien on ne l'a pas pris en considération? Si, c'était pris en considération. Et puis, les livres qui s'appellent L'Acte des Martyrs et des textes pour les géographies des Coptes, entre le 2e et le 5e siècle, on en trouvait beaucoup. Les mentions de la fuite en Égypte, si on peut l'appeler. Acte donc de martyrs. Et on a des gens qui témoignent, comme Thakla, apôtre, Erias, Victor, Olympios. Là, ils ont témoigné de martyrs des gens. Mais ils mentionnent de temps à autre la question de Christ était en Égypte. Alors on laisse tomber rien. Même ça, si pour moi, c'est des martyrs, ce n'est pas le sujet. Non, mais est-ce qu'il a mentionné? Est-ce que c'était quelque chose qui peut... Oui, même 2 mots, 2 phrases. Comme notre Seigneur nous a visités en Égypte, ça me suffit pour juste mentionner qu'il y a dans des textes de martyrs. On a des textes très importants aussi, dont j'ai déjà mentionné une fois là, mais on l'a trouvé dans d'autres endroits. Et ces autres endroits, bien sûr, dans le volume, ce n'est pas la peine de commencer à dire référence telle et telle et telle. C'est inutile quand on fait une conférence, des choses orales comme ça. Mais c'était très important, ça, pour moi. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les anecdotes liées au séjour en Égypte. Les anecdotes. On parle de la chute des idoles sur le passage de la Sainte Famille. On l'a
très bien dans le delta, très très clair. L'autorité en Égypte a tout soulevé, je crois que parce qu'on a parlé trop dans les 10 dernières années, il y a 8 ans. Bien que depuis très longtemps, on pouvait le soulever. Moi, j'ai travaillé comme archéologue. Depuis, j'étais inspecteur de Luxor en 1970. J'ai fait pas mal de fouilles. J'avais la chance de fouiller partout pendant plusieurs années en Égypte avant que je vienne faire ma thèse à la Sorbonne. Donc, ces chutes des idoles, on est allé, heureusement, avant que tout soit soulevé, c'est incroyable de trouver que tout est couché de telle façon. Parmi les choses très importantes, la statue magnifique de la fille de Ramsès II s'appelait Meret Amon. Et d'autres, je connais. Je dis c'est des amis que je connais parce que j'ai des textes depuis très très longtemps, des gens que je connais dans le texte hiéroglyphique. Et puis, les créations de puits, c'est des anecdotes. Chaque fois, il y a une station de la Sainte Famille, un puits. Soit un miracle que le Christ met sa main. Chaque fois, dans les sites archéologiques, il y a un puits. On a nettoyé, je crois que plus que la moitié jusqu'à maintenant. Et il y a des témoignages archéologiques dedans. 1er siècle. On voit très bien les briques de fabrication du 1er siècle deviennent rouges. Et il y a d'autres monuments à côté. Et c'est ça qui était extraordinaire, que chaque fois, même dans les sites de l'itinéraire, on essaye de voir d'une façon archéologique aussi. Mais sinon, il y a d'autres anecdotes que quand la Sainte Famille a faim, donc un palmier qui s'est incliné pour donner, il y a quelque chose aussi, c'est depuis 4e, 5e siècle, des choses écrites, une histoire qui était dite que les soldats d'Hérode, ils ont suivi les choses en Égypte, il y avait des espions partout, alors passer par un champ et passer une nuit, ils sont partis. Alors les soldats sont arrivés le lendemain. Vous n'avez pas vu une petite famille avec un enfant, tout ça? Alors le paysan, il a dit si, j'en ai vu, mais c'était au moment quand je sémais pour les pastèques. Mais le lendemain, les pastèques étaient comme ça. Le pastèque était comme ça. Une autre fois, bien sûr, dans les anecdotes, je ne veux pas. Les blés. Ah si, ils sont passés par là. Mais pendant que je sémais le blé était déjà donc ça a détourné. Ça, ce sont des anecdotes. On peut rigoler. On peut. Quelqu'un. Moi, ce sont anciennes, d'accord. J'étais un peu mécréant. C'est ma femme qui m'a engueulé. Je dis, mais c'est une histoire. En tant que cartésien, comme archéologue, je ne sais pas si c'est vrai. Mais alors là, elle ne sera pas contente de tout. C'est quand je montre mon paganisme comme ça, qui vient de l'Égypte ancienne d'ailleurs, pas de France. Miracle de pastèques, de blé. Les rencontres avec les brigades aussi, que aussi quelque chose est arrivé, les brigandes, pardon, les brigandes, les larrons, les voleurs rencontrés, mais par miracle aussi, ils sont sauvés. Certaines guérisons aussi. Ça, c'est ce que j'ai appelé, ou nous avons appelé les anecdotes. Les anecdotes qui sont là. Il y a une autre chose
qu'on a trouvé magnifiques. Heureusement, on a passé dans le monde entier pour voir des musées et les documents concernant l'Égypte et tout ça. Il y a des témoignages des pèlerins, des historiens, des vrais historiens, mais des pèlerins ordinaires. Ils ont laissé aussi des choses très intéressantes dans l'Antiquité. Des pèlerins qui sont allés dans la Terre Sainte. Et certains, quand ils ont eu une idée de ça, ils sont allés jusqu'à l'Égypte. Parce qu'ils ont dit, c'est une Terre Sainte, on va visiter aussi. Ils ont laissé leur témoignage. Il y a le plus important, 7 moines qui étaient mentionnés dans le Historia, monochrome, très très célèbre. Très célèbre. Il y a l'historien très important, Cézomène. Cézomène est la 5e siècle. Le monochrome, c'est entre 3e et 4e siècle. Il y en a un qui s'appelle le Palestinien, 6e siècle. Il reste une chose, les pères de l'Église. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La venue de Christ en Égypte. Il y a Athanase d'Antioche, qui a mentionné bien l'histoire, d'A à Z, 7e siècle, Athanase d'Antioche. Clément d'Alexandrie, il est 2e siècle. On a essayé de faire la liste alphabétique. Il fallait le faire peut-être chronologiquement. Clément d'Alexandrie. Hippolyte de Rome, 2e et début du 3e siècle. Hippolyte de Rome. Cels, 2e siècle. Celui-là, il a fait pas mal de choses sur la croix de Christ aussi. Je le mentionne quand je parle de l'authenticité de la croix. Parce qu'il y a des gens qui doutent aussi. Ce sont des choses que j'ai sorties au Vatican quand j'ai dit, n'est-ce pas, la croix c'est comme ça, une anecdote. On s'amuse à dire des choses. C'était pas vrai, n'est-ce pas? Alors ça fait bondir pas mal des évêques et des cardinaux. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Alors arrêtez de dire, alors, allégorique. Athanase d'Alexandrie, entre le 3e et le 4e siècle aussi, elle a parlé de la fuite en Égypte. Cyril de Jérusalem, 4e siècle. Évagre le Pontique, 4e siècle. Jean Chrysostome, Bouche d'Or, 4e siècle. Il a écrit énormément. Augustin de Hippone. Alors je suis allé à Hippone, à Naba, en Algérie. Moi, j'ai enseigné 2 ans même. Ça se trouve où dans le sud ou dans... Pardon? Ça se trouve de quel côté de l'Algérie? À l'est. C'est-à-dire le chemin qui va vers la Tunisie. Quand je voulais respirer un peu d'oxygène de l'Algérie, parce qu'un peu... alors j'allais avec ma femme passer un week-end en Tunisie. On trouve l'hôtel Saint-Georges, mais pas l'hôtel de Barbu, mais là-bas, en Tunisie. Cyril d'Alexandrie, 4e et début du 5e siècle. Donc ce sont les pères de l'Église. Ce sont les pères de l'Église qui n'ont pas laissé les choses tomber comme ça. L'itinéraire, c'est des noms pour vous, peut-être vous allez entendre la première fois. Là, et après, on va passer à d'autres choses. Pour reculer là. Ah oui. Oui, donc en venant d'Israël, il y a pas mal de choses extraordinaires, parce que dans certains textes, il dit passer par où? Des choses toutes petites, qu'un archéologue, je vous assure, qui peut
j'ai bientôt 78 ans, je passais beaucoup de mon temps à faire de l'archéologie. Et la moindre des choses, elle vous parle tout de suite. Et donc, il dit, on a passé par rivière d'Égypte. Extraordinaire, je voudrais vous faire connaître. Rivière, parce qu'il y avait une rivière entre la Harish, même un peu plus nord que la Harish. Dans cet endroit-là, jusqu'à Pelusium, qui est là, elle s'appelle la rivière d'Égypte. Ça, c'est important. Souvent, on fait dire aux Israéliens qu'ils vont occuper du Nil jusqu'au Euphrate. Mais ils n'ont jamais dit le Nil. C'est une rivière dans le sud, l'extrême sud d'Israël, qui va jusqu'à avant même l'entrée d'Égypte de Pelusium. Mais les Israéliens n'ont jamais dit ça. Les Arabes l'ont dit. Parce que c'est écrit dans la Bible, hein, la rivière ou le réseau, c'est une rivière. C'est pas fleuve, c'est pas un fleuve. Oui, très très connu. J'essayais de savoir pourquoi ils ont dit ça, et alors ça existait toujours. Donc ils sont passés, la Sainte Famille a passé par ici. Donc, dans les passages de Sinaï, bien sûr, de Rafah. Rafah, c'est la frontière actuelle, Israël-Égypte, Harish, Zarnik, Farama, tout ça, excusez-moi, je connais très bien. Non, mais j'ai dit Tanis. T'as le Basta, on va voir Basta qui est le monument tombé, les chutes des idoles, Mostorod, Belbès, etc. Et après il rentre donc pas loin du Caire, Matareya, Zaitoun, Esbaouia, etc. Et puis ils vont prendre le fleuve, le Nil. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était une itinéraire comme ça, et jusqu'à là, et après ils retournent, et ils vont jusqu'à la vallée de Natroun, où actuellement il y a des monastères. Il y a les 4 monastères. Après, ils retournent. Au Caire, il y a pas mal de sites très importants, comme l'église Saint-Serge et Zaitoun, etc., les Mostorot. Et après, ils ont pris le fleuve, et alors on a les choses les plus importantes, un endroit qui s'appelle Jabal el-Ter, de la ville de Samalot de l'autre côté. Ici, ça c'est un des très importants qui a laissé beaucoup de traces. Et bon, à Shmonen, etc., qui jusqu'à Kouskan, c'est ce qu'on appelle le monastère Moharrak actuellement, de la Sainte Vierge. Et aller un peu plus au sud pour traverser le Nil. Et en fait, la plupart du temps, ils ont pris pour la vallée, pour le sud de l'Égypte, enfin à partir de Delta, les fleuves. C'est pour ça, dans les icônes, même anciennes, on voit tantôt sur un âne, et tantôt l'âne avec eux dans le bateau. Et je ne voulais pas mentionner tous les noms parce que ça vaut rien dire, sauf si vous le voyez en français, bien sûr, c'est très bien illustré. On a fait dans chaque volume au moins une centaine de photos en colère. Là, c'était quelques pierres qui m'ont plu moi-même. Je n'ai plus les photos de choses qui sont tombées. Là c'est après, quand ils ont soulevé les noms. Je trouve parfois des noms de certains rois du début des 19e dynasties, au milieu, enfin. Les puits, dans chaque endroit
qu'on mentionne les stations de la Sainte Famille, un puits. Et examiner le puits, pas de question, c'est un puits depuis le 1er siècle. Pas de question, que ce soit avant ou après. Avec pas seulement étudier le puits même, mais étudier le monument autour ou ce qui était construit autour de puits. Donc dans chaque station, on a compté 40 très importants. On a compté 40 stations, enfin, repos très importants. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jabal el-Ter, au milieu, au Moyen-Égypte, sont mon pays d'origine. Là, je retourne. Là. Jabal el-Ter est là et la ville est là. Alors, c'était quelques jours ici, avec quelques documents, tandis que ici, à El Muharrak, à l'ouest, là, alors là, c'était quelques mois. C'était quelques mois. 6 mois. 6 mois, donc ce sont les deux très importants. Il y en a dans le delta, mais le plus important qui garde des vestiges extraordinaires. Heureusement, la mère de Constantin le Grand, l'impératrice Hélène, elle a donné un ordre que dans chaque station, il faut faire une église. Alors, ce sont les plus importants, ces deux-là, mais il a fait aussi dans le delta. Mais ce que reste jusqu'à maintenant, depuis le IVe siècle, 330 de notre ère, on a de monuments très importants. Donc, il y a des choses, il y a dans certaines stations des petites églises, des grottes, des puits, des tas de choses très intéressantes à voir en fait dans tout ça. Parfois, on fait des voyages rien que sur le pas de la Sainte Famille. Je dis voyage parce que moi, depuis la fin des années 70, je fais chaque année un groupe de voyages. Cette année, ce sera au mois d'octobre. Si quelqu'un s'intéresse, je peux donner le programme au mois d'octobre. Mais pas forcément pour la Sainte Famille seulement, mais visiter l'Égypte 12 jours. Donc le copte considère que la venue de Christ a été une bénédiction pour le pays. L'Égypte est convertie au christianisme très très tôt. C'est une des premières nations, une des premières nations entièrement chrétiennes. En 2-3 siècles, l'Égypte ravagée par le christianisme d'une façon extraordinaire. Bien sûr que, à cause de l'école d'Alexandrie, beaucoup de choses étaient bien enregistrées grâce à l'école d'Alexandrie, qui était avant le christianisme. Mais l'école d'Alexandrie, elle est convertie chrétienne déjà à partir de fin du 1er siècle de notre ère. L'Égypte a donné beaucoup de martyrs, beaucoup. On a les géographies de l'Égypte chrétienne. Elle a donné aussi la naissance du monachisme qui est parti dans le monde entier. C'est pour ça qu'on appelle Antoine le père de tous les moines. Et aussi enrichir l'art, tout ce qui est artistique pour la Sainte Famille, la Vierge à l'enfant, etc. Tout ça, ça a commencé en Égypte. Une bénédiction extraordinaire. Comme j'ai dit, l'iconographie, j'ai déjà fait un gros livre avec ma femme aussi sur la naissance de l'iconographie. En fait, l'iconographie chrétienne, née en Égypte avant notre ère. C'était l'iconographie sainte que les Égyptiens, ils avaient les images saintes. Les images saintes.
Alors là, c'était dans mon livre il y a 40 ans qui s'appelle La religion populaire, etc. Un livre en anglais. C'est-à-dire que beaucoup de gens, depuis 30 et 40 ans, ils disent que c'est né, l'icône est née en Byzance. Ah non, c'est le 4e siècle, l'iconographie en Byzance. En Égypte, c'est avant notre ère et après développé depuis le 1er siècle. On a des traces à partir de fin du 1er et 2e siècle. L'iconographie, surtout murale, et après devenue portable, des icônes portables. Et donc, à part tout ça, j'ai trouvé vraiment des choses extraordinaires. Ça, c'est après quand on a soulevé les pierres des temples. Et on a dans les deltas, ça c'est dans les deltas, ces scènes-là. Ça c'est une église vers Sainte-Édémienne, avec toujours un puits. Sainte-Édémienne, c'est l'extrême nord, c'est Damiette. C'est Damiette. Damiette, c'est l'extrême nord. C'est le jardin du monastère de Damiette. À Sakha, un peu au milieu des deltas vers l'ouest, il y a aussi les tampons de pieds de Jésus, petit. Ah, oui. Moi, j'ai fait les mécréants, mais heureusement, ma femme n'est pas avec moi pour me gronder encore de nouveau. Dire, puisque c'est écrit depuis longtemps, je dis peut-être elles imaginent, mais bon, c'est vraiment, il y a pas mal de miracles aussi, des guérisons, avec ces tampons de pieds de Jésus. Nous sommes allés quand même, on n'a pas laissé un seul endroit sans aller. J'ai fait une équipe il y a une douzaine d'années, on était 3. On a balayé l'Égypte avant de balayer l'Europe pour le document. On ne voit pas très bien la fatigue et l'importance. Mais je suis très heureux qu'on a fait ces 2 volumes là. Là, c'est Jabal el-Ter, où vous passez quelques jours, où je suis de l'autre côté, il y a une ville. Il y a une ville qui s'appelle Samalot. Voilà, ça c'est devenu un monastère, bien entendu, mais maintenant, c'est juste une magnifique église de pèlerinage. Elle est là, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi elle était devenue toute petite. Pourquoi? Ah, ça c'est une photo de l'année passée. L'église de Jabal el-Ter. On regarde de haut, de la falaise, il y a la terre cultivable et le Nil. Ce que vous voyez là, c'est le Nil. Et là, c'est la grotte où la Sainte Famille a réfugié. Des icônes que j'aime beaucoup. Ah. Ce sont des anciennes, très anciennes icônes. Enfin, très anciennes. C'est-à-dire juste 3-4 siècles. Mais pour moi, très anciennes. Ashmonain, avant Muharrak, il y a aussi un site important de repos de la Sainte Famille. Muharrak, voilà, c'est devenu un grand monastère. Vous savez qu'en Égypte, il y a une vingtaine de monastères, dont la plupart, on dirait c'est le quoi, 150 moines, au moins 150 moines dans chaque monastère en Égypte. De Monial aussi, il y a 7 ou 8 monastères. Il y a un monastère qui a 300 moniales. Il y en a de moines en Égypte, il y en a. Oui, ça c'est le monastère El-Muharrak, l'ultime endroit qui compte bien. Mais après, ils ont allé quelques kilomètres au sud pour traverser le Nil. Là, c'est toujours au Muharrak. Il y a un grand séminaire là-bas.
j'enseigne depuis très longtemps. Je vais enseigner l'archéologie biblique depuis très longtemps. Là-bas. Oui, c'est la messe. Et ma femme a laissé cette photo, je suis diacre. C'est juste quelques-uns pendant la psalmodie à 4 heures le matin, mais elles sont 150. En Éthiopie, alors là, ils célèbrent beaucoup la fuite en Égypte. Je vais vous dire une chose invraisemblable pour l'Éthiopie. Je connais bien l'Éthiopie parce que j'étais l'envoyé spécial de pape patriarche Shenouda III pour ramener la paix parce qu'on avait des ruptures pendant quelques années depuis le coup d'État de Mengistu et tout ça. Donc, c'est moi qui étais l'ambassadeur de l'Église pour ça, mais il y a des choses, je voulais vous le dire. Elles font beaucoup dans tous les monastères, on trouve la fuite en Égypte. Et j'aime beaucoup leur iconographie. Bon, là c'est copte, enfin, je connais copte quand même. Ce que je voulais vous dire pour l'Éthiopie, je n'ai pas beaucoup abusé de votre temps. J'espère. Je suis allé plusieurs fois, 12 ou 15 fois. J'ai fait la navette, enfin après la première fois, tout était arrangé, tout ça. Mais je faisais des petits groupes d'amis, 7, 8 ou 10 parfois. Et puis le patriarche là-bas, il m'a dit, il ne faut pas oublier, une fois on a parlé de le Christ en Égypte. Elle a dit, c'est curieux que vous ne parlez jamais de la Sainte Famille, de la fuite en Éthiopie. Je croyais qu'elle rigolait. Mais j'ai dit, mais bien sûr, c'est une terre de chrétiens extraordinaire. Mais c'est pas ça que je te dis. Je dis quoi, monseigneur? Elle m'a dit, c'était de vraies visites. Ouh là là. C'était Abuna Paulus, qui était juste avant Abuna Matthias actuel. Actuellement, le patriarche, Abuna, on dit Abuna pour le grand dignitaire, Abuna Matthias actuel, c'est lui d'avant. Alors, il y a dans certains trucs chez eux, mais depuis 2 siècles, pas depuis longtemps, oui, la Sainte Famille est venue en Éthiopie. Bon, je vais bien, mais bien entendu, pour moi, il faut me taire. Ça sera mieux pour ne pas encore abîmer tout ce que j'ai fait comme délégué, qui a ramené la paix entre les églises. C'est vrai, c'était une grande réussite, mais il fallait être très diplomate. Alors le patriarche, après, ma femme est allée avec moi, parce qu'elle n'a pas entendu avant. Elle a dit, parce que j'étais toujours reçu par le patriarche, comme je considéré comme envoyé spécial de l'église d'Alexandrie. Elle a dit, monseigneur, c'est vrai vous dites ça à Ashraf? Dit quoi? Que la Sainte Famille était en Éthiopie? Elle a dit, alors, vous doutez? Qu'est-ce que c'est? On ne dit pas des mensonges. Moi, j'ai dit, monseigneur, il ne faut pas écouter. Il n'est pas archéologue comme moi. Mais je n'ai rien dit que non. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas abîmer tout. Mais c'est extraordinaire de mettre dans la tête. Je me demande si c'était tous les Éthiopiens, ils ont ça, oui, certaines castes seulement. Voilà, c'est une chose importante. C'est pour ça, au début, je voulais vous montrer la première photo avec l'Éthiopie. Là, la corne de l'Afrique, là, au sud-est du Soudan. C'est un très grand pays. Hein. Ça fait... vous savez qu'une partie de Somalie, autrefois, c'était partie de l'Éthiopie. Hein.
Et ce qu'on appelle Yémen actuellement, une grande partie du Yémen, c'était une partie de l'Éthiopie. Ce que vous pouvez appeler comme en France quand on dit Outre-mer, mais pas tout à fait, c'est toute petite traversée. Ce que vous voyez là en bleu foncé, Yémen. Donc il y a beaucoup de documents montrant quand même que c'est une partie de l'Éthiopie. Et la Somalie, la moitié de Somalie, c'était l'Éthiopie, très 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 vaste. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, s'il y a encore du temps, et si vous voulez aussi après regarder les deux volumes, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup pour cet exposé qui est vraiment d'une très grande importance. Super. Donc, je vous encourage à continuer à lire ces livres. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. Ceux qui devront partir, vous pouvez laisser une petite offrande, ça permettra à M. Sadek de payer ses frais de voyage pour le bien de Limoges. Oui, on a un voyage au mois de le 3 au 14 octobre. Si quelqu'un s'intéresse, ce sera avec plaisir. Allez-y, votre question. Comme vous avez regardé tous les écrits, vous avez regardé ceux de Maria Valtorta, est-ce que vous pensez que... Enfin, j'ai plusieurs questions. Et aussi, quand vous parlez de la trace de l'enfant de Jésus, qu'est-ce qu'il faut prouver que c'est l'enfant de la trace? Vous parlez d'une vitesse, alors mon oreille. Ah non, Doucement, allez-y. Je suis vieux maintenant. Ah, pardon. Oui, allez-y. Là, vous avez montré une pierre avec une trace du pied de l'enfant Jésus. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une preuve archéologique de l'enfant de Jésus? Des gens qui ont parlé depuis des siècles et des siècles. Mais j'ai dit, c'est moi qui mes crayons. Je dis, ah bon, mais même eux-mêmes, pourquoi ils ont dit des miracles qui est arrivé. Et parce que c'était une tradition. Il y a pas mal de traditions aussi que je n'ai pas parlé autour de la fuite en Égypte. Et parmi toutes ces choses-là, c'est le pied de Jésus. Et je viens vous dire, j'espère que je ne serai pas puni par le Seigneur, que moi, je reste comme ça. Je ne dis pas que je vais vous donner des preuves, je vais vous donner... Non, il y a des miracles, d'accord. Mais je suis archéologue depuis ma naissance. J'ai gardé toujours les choses des preuves. J'ai demandé à mes parents tout le temps des preuves de ça. C'est pour ça que j'étais un grand amateur dès l'âge de 12-14 ans de l'Ancien Testament. C'est qui ces Babyloniens qui sont écrits? Qu'est-ce que c'est le Pharaon? C'est quoi Pharaon qui a fait que tout ça? J'ai une Bible depuis que j'étais enfant. Mais je vous dis ça pour vous dire que je suis peut-être un archéologue cartésien et je ne laisse pas tomber. C'est pour ça que je ne peux pas rajouter. Je ne peux pas vous donner de plus. Oui, je suis archéologue aussi, c'est pour ça que je me permets de ce genre de questions. Mais parce que les Saint-Suaires, on a des preuves archéologiques que c'est une trace du Christ, mais là, il n'y en a pas du coup. Mais ça, je viens de dire que c'était une tradition, et après, des miracles qui sont arrivés, mais moi, je reste à ma fin. Moi qui ai donné la conférence. Bien que j'ai attesté beaucoup de choses, je dis, on a bien fait le travail, et ce n'est pas un travail d'un an. Même pas 10, 12 ans de travail, des ouvrages comme ça. On a eu pas mal de succès. Bon, c'était quand ils sont sortis pas mal de choses à la télé, les journaux. Mais bon, vous avez d'autres questions? Allez-y, madame. Maria Valtorta, dans ses écrits, est-ce que vous avez vu des parallélismes dans les écrits de la mystique Maria Valtorta? Non, il y a une autre dame qui a des visions. Catherine. Oui, nous l'avons mentionné très bien. Elle était extraordinaire. Elle n'a jamais été en Égypte. Et ça, c'est un miracle. Un miracle. Qu'elle a dit presque parallèle au pape Théophile.
des choses d'Alexandrie. Et c'est extraordinaire de voir ça. Et comme je vous dis, on a fait des colonnes, pour voir qui a dit ça, qui n'a pas dit. Hein? Comme quand on fait maintenant avec les 4 évangiles, qui a mentionné quoi. Voilà. Mais oui, elle est extraordinaire. Là, Catherine. Il y a d'autres gens qui ont fait, on a essayé quand même de voir tout l'essentiel, et certainement il y a des choses récentes ou contemporaines qui nous échappaient. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui. Je suis allée avec vous en Égypte en 97, c'est il y a longtemps, et j'ai gardé un merveilleux souvenir. Et à un endroit, je ne me souviens plus le nom, dans un des monastères de la Moyenne Égypte, on avait été dans la plus vieille des églises et qui n'avait pas été bénie parce que... Ah, mais c'est ça, Muharrak, le plus important. Oui, oui, qui n'était pas inauguré, enfin, comment on appelle ça? Consacré, voilà. Parce que le Christ l'a consacré. La pierre où la Vierge mettait le Christ, ils ont essayé une fois, c'est écrit aussi dans le Sénexerre, l'eau est devenue pierre. Alors tous les pères de l'Église ont trouvé que le Christ était sur cette pierre. Donc ce n'était pas la peine de reconsacrer. C'était l'autel de ce monastère le plus important en Égypte, dans le sud, qui s'appelle Muharrak, ou le monastère de la Vierge. C'est un surnommé Muharrak. Muharrak, c'est-à-dire incendié, parce qu'il y avait des incendies souvent dans cet endroit-là. Mais oui, bravo. On y avait été Et pour la Pâque. 97. Oui, on avait été pour la Pâque. Pâques, ah oui, d'accord. Oui, oui. La Pâque. C'était... Maintenant, quand je fais des voyages, une quinzaine, ça suffit. Autrefois, j'allais avec 30, 25, 20. Maintenant, je dis, bon, je vais m'arrêter. Pour le moment, il y en a 7 ou 8 personnes. Si quelqu'un a envie de venir pour le voyage d'octobre, on peut lui donner le programme. Voilà. C'est bien cet hôtel qui est mentionné dans l'Ancien Testament, un hôtel qui sera au milieu de la terre d'Égypte. Excellent. C'est ça? Ce qu'on a mentionné tout à l'heure, le père Arsène, il dit, je n'ai pas fait les liens, bien sûr que dans les textes d'Ésaïe, au milieu de la terre d'Égypte, il y aura un hôtel pour le Seigneur. Et c'est au milieu de la terre d'Égypte. C'est chez Isaïe Non, d'Égypte. Mais ça n'a rien à voir avec la pierre dont parlait Oui, voilà. C'est... voilà. Voilà, ici. C'est ici. C'est ici, c'est au milieu exactement. L'Égypte, 1000 km. 500 km au milieu de l'Égypte. Et aussi, de deux côtés, 1000 km. C'est exactement au milieu du pays de l'Égypte, comme Isaïe l'a dit. Mais ça n'a rien à voir avec la pierre où il y avait la trace de Non, Jésus. la trace des pieds de Jésus, là, ici. Okay. Oui. Tandis que là, il y a pas mal d'autres monuments. Oui? Et je me posais une question parce qu'ils ont fui un groupe, mais pourquoi ils ont traversé tout le monde? Pourquoi ils n'ont pas été juste à un endroit? Enfin, je ne sais pas si vous avez fait des recherches. J'en pas entendu. Pardon. Elle demande pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas restés à un seul endroit, pourquoi est-ce qu'ils sont passés d'endroit en endroit. Ah, elle était suivie par des forces, des brigades de soldats d'Hérode. Et vous savez qu'à l'époque d'Hérode le Grand, j'entends dans quelque chose, les Romains, ils voulaient donner l'impression à tous les Juifs qu'ils sont indépendants, vous avez votre roi, il fait ce qu'il veut. Mais bien sûr qu'il le soutenait avec les soldats, et comme lui, il n'était pas du tout pratiquant, il a tué 3 de ses enfants et sa femme. Ah oui, elle a dit, mais il voulait m'hériter tout de suite. On a alors là beaucoup de documents sur la tuerie, le massacre qu'il a fait. Ses enfants.
Ses enfants, ses propres enfants. Ah oui, il m'a regardé comme ça. Donc elle voulait m'arrêter maintenant. Elle voulait me tuer maintenant. Il tue son enfant. Et il donne aux soldats pour l'exécuter. Hérode, alors l'occupation romaine, ils étaient contents, ils peuvent faire. Et eux, ils sont bien. Après sa mort, ce sont 3 de ses enfants qui ont partagé donc, le royaume. Comme je vous dis, Archelaus était au Judée, c'est-à-dire Jérusalem autour, et puis bon, Antipas était au Galilée, et Philippe était à l'est. Et c'est Philippe que sa femme, elle est partie avec Antipas, et Jean-Baptiste dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'avoir ta belle-sœur comme femme. Ah oui, donc vous connaissez ces anecdotes-là du Nouveau Testament. Voilà. Oui, madame. Avant de mourir, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir encore? Il y a beaucoup de choses. Je sais, Il y a un Graal. Oh, ça, ne parlons pas. Ça, c'est des choses qui, pas du tout de quelqu'un comme moi qui... je serais peut-être pas bien si je dis... c'est pas pour quelqu'un comme moi. C'est des gens qui font d'imagination. Nous sommes des vrais, pardonnez-moi, archéologues, et j'ai dit cartésiens, même jusqu'à des choses qui touchent la foi. Il ne faut pas dire n'importe quoi quand on n'est pas sûr. Sinon, je n'allais pas passer 12 ans aller partout, centimètre par centimètre en Égypte, pour qu'on puisse faire quelque chose de bien et tout ça. Mais non. Non, il y a des choses, bien sûr, très intéressantes. Par exemple, il y a un problème pour l'Exode. Est-ce que c'est au temps de Ramsès le Grand, c'est-à-dire vers 1300 avant Jésus-Christ, ou bien c'est au temps des fils de Thotmoses III, c'est-à-dire Amenophis Ier, c'est-à-dire 1450. Donc c'est énorme. Les gens qui sont, c'est le mot bibliste, c'est-à-dire exégètes, ils pensent que l'Exode a eu lieu au temps de Thotmoses III ou son fils, c'est-à-dire 1450 avant Jésus-Christ. Moi et d'autres équipes archéologues, parce qu'on a beaucoup de preuves, non. C'est 200 ans après. C'est au temps de Ramsès II, tout au début de Ramsès II, c'est-à-dire 1280 à peu près. 1280 à peu près. Et on a beaucoup de preuves archéologiques, parce que dans la Bible même, elle dit ils sont passés par la ville des pères Ramsès, de la ville de Ramsès. Ils sont passés par la ville de Pithom. Tout ça, on connaît très bien. C'est fait au temps de Ramsès II. Ils sont passés par tel endroit. Dans le fouille, on voit très bien. C'est-à-dire que la Bible nous a guidés d'une façon irréfutable de voir des choses qu'on n'a pas pensé que ça peut être là. Parce qu'il n'y a rien. Mais un coup de fouille, et hop, sortir des choses archéologiques. Donc pour le moment, presque un tiers des biblistes qui ne voulaient pas reconnaître au temps de Ramsès II, j'aimerais bien beaucoup plus de preuves, moi, pour dire que c'est vraiment Ramsès II. Ou sinon, je change. Il n'y a que l'imbécile qui ne change pas. Si je trouve d'autres preuves, vraiment. Mais on a beaucoup de choses pour Ramsès II. C'est-à-dire que l'Exode. Mais ils ne sont pas archéologues, mais ils tenaient sur les paroles de le roi, le chapitre 8 de le roi 1, qui dit que c'était 400 quelques avant seulement l'Exode a eu lieu. Mais il ne s'agit pas des années, il s'agit des générations, si je ne me trompe pas, des générations. Donc le problème est là. J'aimerais bien être à 100% sûr, je suis 95% sûr que c'est vraiment au temps de Ramsès II. Voilà.
L'Exode. Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est moi qui a publié beaucoup, parlé beaucoup à la télé, surtout les Américains qui s'intéressent. En France, on ne s'intéresse pas à la Bible. Mais je suis invité souvent dans la télé américaine. Qu'on a beaucoup de textes hiéroglyphiques pour des preuves, beaucoup, que les Hébreux étaient là. Avec beaucoup de documents. Beaucoup. Même avec des briques, ils travaillaient les briques. J'ai même les photos de travailler les briques. Photos que les Égyptiens ils ont fait. Et donc, bon, mais en France, il y a très peu qui s'intéressent, comme des chrétiens comme vous. Mais j'étais déçu en arrivant en France. Je croyais que j'arrive dans un pays, le pays du christianisme. Alors, j'étais déçu. J'étais déçu. Enfin, maintenant, ça va, je suis un peu guéri. Et où peut-on procurer vos écrits? Où peut-on acheter vos écrits? On a une encyclopédie qui s'appelle Le Monde Copte, mais séparé chaque volume d'un sujet. Donc le site www. Et donc Le Monde Copte, comme je vous dis, comme ça, .com, lemondecopte.com. Ça sort vite, parce que quand on dit copte, il vous sort de tas de choses. Et pour le voyage, ça s'appelle Le Voyage des professeurs. Les voyages des professeurs, c'est un de mes enfants qui est appelé comme ça, autrefois que j'appelais le voyage de monde copte. Mais il y a 20 ans, mon fils aîné, qui a maintenant 47 ans, il a dit non, on va appeler tes voyages chaque année un voyage, on va l'appeler voyage de professeur. Ça fait fuir beaucoup de gens parce qu'on dit on ne va pas aller avec un professeur, on voulait s'amuser bien. Je dis mais c'est aucun problème. Tu m'as fait plus de mal que de bien de lire voyage de professeur. N'est-ce pas, madame? Ça a été? Ah ouais, c'est un de mes meilleurs voyages. C'est gentil. Et à part votre femme, vous avez formé des personnes à continuer vos recherches? Oui. Quand j'étais en activité à l'université, il y en a beaucoup qui s'accrochaient beaucoup, et pas seulement. Quelques conversions, même jeunes, parce que j'ai glissé beaucoup de choses pendant que je parle de Proche-Orient. Si je parle d'Nabucodonosor dans l'histoire ordinaire, parce que je parle de Proche-Orient. Et alors, je glisse des choses qui sont très... Quand il y avait l'attaque d'Israël, celle-ci, celle-là, quand il y avait, par exemple, les Assyriens qui ont attaqué Israël du Nord en 722, au temps de Charlemagne, et après c'était Sargon II, etc. Alors, je glisse qui sont les Israéliens. Alors là, avec mes étudiants, pendant toutes ces années, je crois que beaucoup qui sont forgés, qui sont... ouais. Et leurs parents peut-être aussi. Oui. Monsieur Sadek, que pensez-vous de la prophétie de Daniel? De Daniel? Oui. Dans la Bible? Oui. Je pense bien. Comment vous expliquer? C'est symbolique? Comment Bien sûr qu'il y a des choses comme l'Apocalypse. Soit quand on voit Ézéchiel ou Daniel, il y a des choses extraordinaires. Et Isaïe aussi. Alors il faut le dire à tous ces gens-là, alors à ce moment-là. Et avec les révélations, l'Apocalypse, c'est un sujet d'ensemble. Ça, c'est un sujet d'ensemble. Alors quand Ézéchiel dit regardez tous ces os-là, tu souffles, alors ils vont devenir des gens. Non, mais tout ça avec un côté spirituel de Père Abbé qui peut vous répondre. Mais moi, je crois bien que c'était des choses magnifiques. Ça, je ne le rejette pas. Il y a, enfin, j'aurais terminé, il y a des gens qui disent que c'est historique et d'autres qui disent que c'est du mythe. Le mythe. C'est quoi, c'est du mythe. Moi, je crois bien que c'est comme j'ai dit au Vatican, ça fait une bombe.
dit soit notre Bible est fiable, ou pas du tout. Ou pas du tout. Moi, je fais des unités. C'était ma tasse d'été, la Bible. Sans même être archéologue. Et ça a aidé, en fait. Ce mélange-là, d'un amateur et un croyant, etc., ça m'a beaucoup aidé de savoir. Je pense que c'est un ensemble, tous ces prophéties entre Isaïe, et c'est pas la peine de mettre maintenant Jérémie parce que lui est à part, mais Ézéchiel, Révélation et Daniel. Ah oui. Je pense que soit le prendre la foi chrétienne, en fait, un ensemble. Le problème chez beaucoup de gens, ils ne lisent pas tout. Il y a des découpages et on discute le découpage seulement. Mais on ne fait pas le lien. Même dans le Nouveau Testament aussi. Il faut lire ensemble. Ensemble. Et moi, ce qui me fortifie ma foi, que je prends tout de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Bien sûr que, bon, on ne parle pas de charia et tout ça, maintenant on est dans le temps de grâce, mais je veux dire qu'il faut tout. Il faut relire. Moi, maintes fois, il y a des fois, jusqu'à avant-hier, je découvre des choses que moi, je n'ai jamais vues dans l'Ancien Testament. Je lisais Samuel, il parlait de David, il y a des choses, j'ai dit, quoi? Il a fait ça? Il a dit, on n'apprend jamais par cœur. Il y a des choses intéressantes. Mais moi, je crois bien en Daniel. Si vous voulez un mot, un seul mot. Ouais. Merci. Est-ce que je peux vous demander, est-ce que vous pensez que Joseph a travaillé en Égypte ou pas? Et est-ce que l'argent, enfin, les cadeaux qu'ils ont reçus par les rois mages leur ont permis de vivre? Ça, c'était une tradition. Elle a permis à vivre les choses qu'ils ont reçues, mais ça m'a jamais trop occupé pour dire est-ce que c'était l'or qu'ils ont reçu. Quand on voit dans le film de Ben-Hur, il y en a un quatrième qui arrive avec je ne sais pas quoi, qui dit des choses. C'est très intéressant tout ça, mais on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'absolument, il faut avoir beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier que Dieu se fait homme. Je commençais par dire pourquoi il prend la fuite. On est fou, quoi, pour croire à ça. Puisque c'est un Dieu. Si c'est un Dieu, il peut écraser ses ennemis. Comme ça, alors Hérode et toute la famille d'Hérode et tous les Romains aussi, allez, hop. Mais moi, ça ne m'a jamais trop occupé. Surtout, dans le monde ancien, on ne meurt pas de faim. On ne meurt pas de faim. Et les gens, souvent, ils étaient très généreux. Les voyageurs, si vous lisez beaucoup sur l'Antiquité, vous allez voir que c'est pas possible. Quelqu'un qui il vit déjà depuis 15 ans sans aucun sou, ou 20 ans. Voilà, c'est passager. Donc il a peut-être travaillé alors? C'est peut-être travailler un peu. Ça, certaines traditions, ils parlent de ça. Ils parlent de ça. Ou bien l'accueil. Ça, c'est aussi important. Mais je pense, comme vous dites, probablement le travailler de temps à autre un peu. Oui. Mais l'argent des rois mages, je ne sais pas si c'était des quantités de l'or ou c'est juste une petite chose. Oui. Voilà, bonne soirée alors pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. On va terminer par une petite prière à la Vierge Marie.